Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la cotisation foncière des entreprises. Donc, j'espère qu'on va passer un très bon moment et qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Malgré le contexte actuel, on essaye de vous soutenir dans ces moments qui sont un petit peu compliqués. Donc, en introduction, d'ores et déjà, je vous le dis tout de suite, on n'a pas eu de nouvelles concernant le gouvernement par rapport à des possibles exonérations de la cotisation foncière des entreprises suite aux fermetures d'établissements. Donc, malheureusement, cela, on pourra l'ajouter, donc on l'ajoutera au futur webinaire si d'ores et déjà, il y a des textes qui vont sortir. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter des questions suivantes. Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que la cotisation foncière des entreprises? Est-ce que l'un d'entre vous est concerné? Comment elle se calcule? Et naturellement, comment et quand payer cette taxe? Alors aujourd'hui, nous sommes deux à animer ce webinaire, donc moi-même, Sarah, cofondatrice du cabinet Dougs, et également Marion, qui est fiscaliste au sein de notre cabinet et qui va répondre également à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la cotisation foncière des entreprises? Alors, vous êtes de nombreuses personnes à me la poser. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cotisation foncière des entreprises, c'est le pendant de la taxe d'habitation. Comme la taxe d'habitation, si vous existez au 1er janvier, si vous avez un établissement actif au 1er janvier, vous allez devoir payer cette cotisation foncière des entreprises. Et cela sur tous les établissements que l'entreprise possède. Donc, par exemple, si j'ai un siège social chez moi et que j'ai également un bureau un peu plus loin avec une autre adresse, je vais devoir payer 2 cotisations foncières des entreprises. Donc, Marion, dis-moi un petit peu. Par exemple, j'ai un garage, je loue un garage, mais j'ai également mon siège social chez moi. Est-ce que je vais devoir payer 2 cotisations foncières des entreprises? Alors, effectivement, imaginons que vous ayez une activité d'achat-revente, vous louez un garage qui vous sert en fait d'espace de stockage. Effectivement, à ce moment-là, vous avez bien 2 établissements distincts et donc 2 cotisations foncières des entreprises à payer. Parfait. Et maintenant, je me pose la question, je suis consultant, ça m'arrive d'aller bosser de temps en temps dans des espaces de coworking. Est-ce que pareil, je vais devoir payer une cotisation foncière des entreprises à l'espace de coworking? Alors là, tout dépend. Sur les espaces de coworking, c'est un petit peu plus compliqué. Ça dépend finalement des modalités de mise à disposition de ces espaces de coworking. Si on avait l'utilisation régulière et que c'est un bureau qui vous est quasiment réservé, effectivement, là, vous serez bien redevable d'une cotisation foncière des entreprises. En revanche, si vous utilisez un local ponctuellement ou vous rendez dans des espaces de coworking différents, effectivement, là, il n'y aura pas de cotisation foncière des entreprises puisque vous n'avez pas la disposition régulière de ce bureau. Alors, Marion, maintenant, là, je vois en même temps, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous posent des questions. Jean-Christophe, par rapport au LMNP, on va te répondre, mais juste après. Pour les transports de personnes, pareil. Maintenant, c'est la question des domiciliations. Mettons que j'ai une domiciliation, j'ai domicilié mon siège quelque part. Est-ce que je Oui. vais devoir payer une cotisation foncière des entreprises au lieu de la domiciliation? Alors effectivement, si vous avez simplement domicilié votre entreprise auprès d'une entreprise de domiciliation, vous ne disposez pas d'autres locaux pour votre activité professionnelle, effectivement, vous aurez bien une cotisation foncière des entreprises au lieu de votre domiciliation et on verra, ça donne lieu à le paiement d'une cotisation minimum. On reviendra un petit peu plus tard sur ce point-là. OK. Alors, je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, j'ai mon siège, donc je me suis créée, en 2019. Par contre, j'ai ouvert et j'ai pris un nouveau bureau, mais non pas en 2019, je l'ai ouvert en juin 2020. Alors naturellement, pour le calcul et pour savoir si vous êtes redevable de la cotisation foncière des entreprises en 2020 pour ce nouveau bureau, étant donné qu'il n'était pas actif au 1er janvier, c'est comme la taxe d'habitation, eh ben, vous ne paierez pas de cotisation foncière des entreprises sur ce nouveau bureau en 2020. Par contre, vous en paierez en 2021. Allez, on va un petit peu avancer, Marion. Je vais te laisser prendre la suite et tu vas nous dire qui est concerné par la cotisation Alors, foncière des entreprises. effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir qui concrètement est concerné par cette cotisation foncière des entreprises. Alors d'abord, par rapport aux personnes qui sont concernées, c'est extrêmement large puisque que vous soyez personne physique, entrepreneur individuel
ou personne morale, vous exercez en société, vous êtes effectivement redevable de la cotisation foncière des entreprises. Et je le précise d'ores et déjà, peu importe votre régime fiscal. C'est-à-dire que si vous êtes micro-entrepreneur, vous serez effectivement redevable de cette cotisation foncière des entreprises. Alors, pour rentrer dans le champ, effectivement, de cette cotisation foncière des entreprises, encore faut-il exercer une activité professionnelle, une activité professionnelle indépendante, c'est-à-dire que les salariés ne sont pas effectivement soumis à la cotisation foncière des entreprises, et il faut être effectivement en activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, si pour cette année, vous avez démarré votre activité effectivement au 3 janvier 2020, vous ne serez pas redevable pour 2020 de la cotisation foncière des entreprises. La première année au titre de laquelle vous devrez payer cette cotisation foncière des entreprises, ce sera 2021. À l'inverse, si vous avez démarré votre activité toute fin 2019, admettons au 20 décembre 2019, effectivement, là, vous serez bien passible de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020. Donc, voilà ce qu'on pouvait effectivement vous dire sur les activités, la notion d'activité imposable et sur les personnes qui sont imposables. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques petites questions sur les SCI. On a vu la question tout à l'heure sur les locations meublées, professionnelles ou non professionnelles. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante. Sarah, je te laisse… ah non, attends. Hop, voilà. Où là, effectivement, on va faire un petit focus sur ces activités de location ou de sous-location d'immeubles. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que finalement, le fait que vous soyez loueur en meublé ou vous soyez en SCI ou en SARL de famille, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera très significatif. On va regarder plutôt quelle est la nature exacte de votre activité de location ou de sous-location d'immeubles. Donc, pour cela, on va reprendre le petit tableau point par point. Donc, premier cas, si vous êtes effectivement loueur de locaux à usage d'habitation qui sont loués nus, donc il n'y a aucun meuble, l'espace est totalement vide, effectivement, cette activité est considérée par la loi comme une activité qui n'est pas une activité professionnelle. Vous êtes donc hors champ de la CFE, vous n'aurez pas de CFE à payer en 2020, mais pas non plus en 2020, en 2021, 2022, etc. Là, vous êtes vraiment hors champ de la CFE, vous n'êtes pas concerné par cette imposition. Dans le cas éventuellement où vous faites de la location nue, cette fois-ci à usage professionnel, de locaux à usage professionnel. Effectivement, là, c'est une activité professionnelle. Par contre, particularité, vous ne serez effectivement tenu de payer la cotisation foncière des entreprises qu'à partir du moment où vous avez des recettes brutes ou un chiffre d'affaires hors taxe qui est supérieur à 100 000 euros. Enfin, supérieur ou égal à 100 000 euros. Si vous avez un chiffre d'affaires ou des recettes brutes qui sont inférieures à 100 000 euros pour cette activité-là de location nue à usage professionnel, vous êtes exonéré de cotisation foncière des entreprises. Et puis, dans le cas où vous avez une activité de location meublée à usage d'habitation, peu importe votre statut de LMP, loueur en meublé professionnel ou loueur en meublé non professionnel, vous exercez bien une activité professionnelle et vous serez redevable de cette CFE. Et dans le cas, effectivement, dernier point d'une location de locaux professionnels aménagés, là encore, c'est une activité qui est considérée comme professionnelle par la loi. On a un article du Code général des impôts qui nous le précise et vous entrez bien, effectivement, dans le champ d'application de la CFE dans ce cas-là. Alors Marion, dis-moi, j'ai 2 appartements en location meublée. Est-ce que je vais devoir payer 2 cotisations foncières des entreprises? Alors là, effectivement, on a bien 2 établissements différents et on aura donc 2 cotisations foncières, 2 avis différents, puisque je suppose a fortiori que pas forcément, que les appartements sont situés dans des villes éventuellement distinctes. Ok. Alors,
Je vais répondre quand même, je vais faire un petit aller-retour vers les questions parce que j'en vois déjà un certain nombre. Donc Jean-Christophe, je pense on a répondu à ta question. Catherine, j'y ai répondu par écrit, mais je te le redis tout de suite. Donc les transports de personnes ne sont pas concernés par une exonération. Simplement les taxis qui ont des tarifs réglementés sont concernés par une exonération de cotisation foncière des entreprises. Alors je sais que des fois, l'administration fiscale se mélange un petit peu les pinceaux entre transport de personnes et taxis. Donc parfois, elles accordent quand même l'exonération, mais en théorie, vous n'êtes pas concerné du tout dans le cas de transport de personnes. Donc, en cas de domiciliation, Eni, on a répondu. Eric, si la date d'immatriculation de la société est le 10 janvier 2020, est-ce que je dois la CFE? Non, Eric, la première année, tu ne dois pas la CFE parce que tu n'existais pas au 1er janvier de l'année. Donc, comme pour la taxe d'habitation, tu n'auras pas de cotisation foncière des entreprises à payer en 2020. Par contre, tu en paieras une en 2021. Donc, j'ai un appartement que je loue en LMNP courte durée et le siège de ma société est à la même adresse. Y a-t-il deux CFE? Là, Marion, je te laisse répondre. Alors là, j'ai un petit doute. Dans tous les cas, en fait, vu que alors, en fait, c'est pas parce que tu vas avoir qu'un seul avis de CFE que tu ne vas pas avoir dessus deux établissements concernés à une même adresse. C'est pareil, c'est comme la taxe d'habitation. C'est regroupé par arrondissement, hein, parce que on va le voir juste après. C'est calculé en fonction de valeurs foncières. Donc souvent, c'est regroupé sur un même avis de cotisation foncière des entreprises. Bonjour Maëva, je n'ai qu'une boîte postale et sinon je travaille de chez moi en prestation de service. Suis-je bien exonérée? Non Maëva, tu ne peux pas être exonérée de cotisation foncière des entreprises vu que tu as une activité professionnelle. Tu paieras dans tous les cas, même si tu as une boîte postale, c'est là où est basée ton entreprise, où il y a le siège de la société si c'est une société, ou au moins l'établissement principal de ton entreprise. Donc tu vas payer une cotisation foncière des entreprises au lieu de la domiciliation postale de ta société. J'ai un contrat de bureau virtuel avec juste une adresse. Sylvain, c'est exactement la même chose. Même si tu n'as qu'une boîte aux lettres, en théorie, on est censé avoir des locaux qui permettent justement de réunir notamment les associés et de prendre les différentes décisions liées à l'entreprise. Donc, tu seras quand même soumis à une cotisation foncière des entreprises. Alors, Sylvain, si tu as une boîte postale, alors, bonne question, Marion. Est-ce qu'une boîte postale, c'est comme un établissement? Quand même. C'est un point qui est important. Alors non, c'est un petit peu différent, effectivement. C'est une simple adresse, comme une adresse de domiciliation, effectivement, quand vous recourez à des sociétés de domiciliation, tout à fait. Voilà, donc il y a bien un contrat de domiciliation, donc bien CFE. OK. Catherine, l'exonération ne concerne que les taxis et non les transports de personnes. Oui, donc ça, on y avait vu. Est-on redevable quand on a mis une société en sommeil? Alors, Yannick, pour les sociétés en sommeil, il y a un délai. C'est-à-dire, ça va dépendre un petit peu de pendant quelle période tu as mis ta société en sommeil. Au bout de 12 mois, tu es exonéré, mais pas avant. Patrick, devons-nous nous auto-déclarer ou recevons-nous un appel de cotisation automatiquement? Alors, Patrick, sache que normalement, tout le monde d'ailleurs, vous auriez dû recevoir vos appels de cotisation foncière des entreprises directement dans votre espace impôt.gouv. Marion va vous montrer à tous comment aller les chercher. La seule chose, c'est qu'on allait regarder encore ce matin et l'administration fiscale a dû prendre un peu de retard. Je pense que c'est lié un petit peu à cette période exceptionnelle et donc les avis ne sont pas encore disponibles, mais ils vont l'être bientôt. Et donc, il faudra, vous les aurez à disposition sur votre espace impôt.gouv. Alors Pierre, bonjour, je me demande si une SCI à l'IS est redevable de la cotisation foncière des entreprises. Donc là, Pierre, il faut te référer au tableau là, de Marion, hein, parce qu'elle en a parlé, notamment par rapport aux locations ou aux sous-locations d'immeubles. Tout à fait. Peu importe que votre SCI soit à l'IS ou à l'IR, peu importe son régime fiscal, ce qui compte finalement, c'est vraiment l'activité qu'elle exerce. Donc là, je ne sais pas quelle est l'activité exactement de la société. Ce sera difficile de vous répondre plus précisément sur ce point-là. Alors Patrick, je viens de racheter une SASU au 30 juin. Alors Patrick, peu importe la date à laquelle tu as racheté la société, c'est l'existence de la société au 1er janvier qui va faire qu'il va y avoir ou non une cotisation foncière des entreprises à régler. Peu importe la date à laquelle tu es rentré associé.
Alors, SARL créée sans activité, si je peux attendre début janvier pour mise en activité, je bénéficierai de l'exonération sur 2021, c'est ça? Alors oui, c'est difficile parce qu'en fait, vu qu'il y a une date d'immatriculation antérieure, mais de mon point de vue, tu peux demander une exonération pour 2021 si tu n'as pas du tout d'activité, donc si elle a été créée sans activité et que tu démarres l'activité à partir du 2 janvier. Là, normalement, tu devrais potentiellement pouvoir avoir une exonération de cotisation foncière des entreprises en 2021. Jérôme, pour une SCI à l'ICL comprenant des biens en location nus, meublés et local commercial, comment est calculée la base imposable à la CFE? Le montant total des locations est-il soumis sans distinction? Alors là, pareil, il va falloir donc l'allocation. Alors après, c'est vrai que là, tu es dans le cadre d'une SCI à l'IS. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour l'administration fiscale de savoir s'il s'agit de location nue ou de location meublée. Donc je pense qu'ils vont calculer plutôt ça en fonction des recettes totales de la SCI, à savoir si elle dépasse ou non les 100 000 euros. Bonjour, j'ai démarré ma société le 1er octobre 2019, siège social à mon domicile. J'exerçais 2 jours par semaine maximum dans un centre résilié à effet fin avril 2019. Nouveau local depuis le 1er septembre 2020. Suis-je assujetti à la CFE? Dans tous les cas, Alain, une entreprise est obligée d'avoir une adresse quelque part. Elle ne peut pas ne pas avoir d'adresse. Donc, c'est pas possible d'en sauter une si l'entreprise est existante à une date T. Après, il faut savoir finalement à quelle adresse elle était inscrite au 1er janvier 2020. Donc là, et ce sera à cette adresse-là que la CFE sera calculée. Je vais continuer un petit peu. Je regarde les questions qui ne sont pas trop redondantes. Je n'ai qu'une boîte postale et sinon je travaille chez moi en prestation de service. Je suis bien exonérée. Non, Julie, tu n'es pas exonérée. Hein, tu vas payer quand même une cotisation foncière des entreprises quelque part. Alors, Yves, dans tous les cas, il n'y a rien à déclarer. Même si tu es en dessous de 100 000 euros, alors parfois ils peuvent appeler des cotisations foncières des entreprises, mais en général, ils ne les appellent pas. Hein, et si finalement ils t'appellent une cotisation foncière des entreprises, il faudra simplement faire un courrier auprès des impôts pour leur indiquer que tu as des recettes inférieures à 100 000 euros. Alors, Aline, par rapport au fait que tu as baissé, alors ça, c'est une bonne question, mais je pense qu'on va la traiter juste après. Marion, c'est pour le calcul de la CFE, mais je te réponds d'ores et déjà, Aline. S'il y a un changement relatif à vos locaux, il faut bien le déclarer avant le 31 décembre 2020 pour qu'il soit pris en compte pour la prochaine cotisation foncière des entreprises qui aura lieu en 2021. Donc, il faudra faire ce qu'on appelle une déclaration 1447. Mais ça, vous allez voir, on a un super article sur Doux qui vous explique comment remplir cette déclaration. Alors, Jode, un petit hôtel. Un hôtel, c'est une activité professionnelle. On n'est pas dans la location nue ni dans la location meublée. Hein. Donc, peu importe que ce soit moins de 100 000 euros, tu n'es pas concerné par la limite des 100 000 euros. Toi, tu es une activité professionnelle de l'hôtellerie, donc tu es concerné par la cotisation foncière des entreprises. Alors Bilal, oui, si tu as ton siège dans le 92 et que tu souhaites avoir un bureau à Paris, tu auras bien sûr 2 cotisations foncières des entreprises. Écoute, ce que je te propose, Marion, c'est de continuer et puis moi, je vais répondre par écrit aux conversations. OK? Tout à fait. Alors, on va continuer sur éventuellement les exonérations de CFE dont vous pouvez bénéficier. Pardon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 types d'exonération de CFE. D'abord, des exonérations de plein droit, donc qui vont s'appliquer finalement de façon automatique, ou des exonérations facultatives, où là, très souvent, il va falloir que la commune dans laquelle se situe votre établissement ait pris une délibération qui exonère effectivement telle ou telle activité ou tel cas de figure de CFE. Alors, on va reprendre ce petit tableau et redescendre effectivement les différentes exonérations qui peuvent exister et qui peuvent appeler quelques commentaires. Alors, sur les exonérations de plein droit, tout d'abord, chose importante, certaines sont permanentes. Donc, vous aurez le droit, finalement, tant que vous exercez l'activité concernée. D'autres
à l'inverse, sont effectivement temporaires et vous y aurez le droit, si vous êtes dans cette figure-là, pour une période de temps qui est déterminée. Donc, si on reprend les exonérations de plein droit et permanentes, notamment, elles peuvent bénéficier aux artisans qui travaillent seuls. Alors, ça, c'est un petit raccourci qu'on a fait sur la diapositive pour présenter les choses de manière synthétique. Pour être clair, ce sont les artisans qui travaillent seuls ou qui sont accompagnés éventuellement d'un apprenti, enfin d'un ou plusieurs apprentis âgés de moins de 20 ans à la date de début de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, pour être tout à fait complète sur le sujet. Et puis, question qui intéressera peut-être certains, j'anticipe un petit peu, il arrive très souvent que vous soyez artisan et votre compagne vous aide quelque peu, par exemple pour la tenue de la comptabilité. Le fait que vous ayez l'aide, que ce soit de votre compagne ou d'un membre de votre famille, ne remet pas en cause l'exonération auquel vous pouvez bénéficier en tant qu'artisan. Ensuite, les taxis, ça Sarah l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, les taxis bénéficient d'une exonération de cotisation foncière des entreprises. En revanche, attention, ça ne bénéficie qu'aux taxis, pas au CFE. De même que les exploitants de sociétés d'ambulance également sont exonérés de CFE de la même façon que les taxis. Les artistes également bénéficient d'un certain nombre d'exonérations de CFE, donc les peintres, les graveurs, les sculpteurs. Ça concerne, il me semble, également aussi les graphistes. Ensuite, toujours sur ces exonérations de plein droit et temporaires, sont concernés notamment les avocats. Alors, sachant que ça ne concerne que les jeunes avocats, puisque vous ne pouvez en bénéficier si vous êtes avocat que pour vos 2 premières années d'exercice. De même, vont être concernées les entreprises qui sont implantées en zone de développement prioritaire ou dans des bassins urbains à redynamiser. Alors là, il y a un certain nombre de conditions également à remplir. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail pour ne pas alourdir davantage la présentation. Et puis donc, de l'autre côté, je vous ai dit qu'il y avait également des exonérations facultatives. Donc ça, ces exonérations facultatives, je le répète, il faut une délibération expresse qui effectivement valide l'existence de cette exonération. Délibération effectivement du conseil municipal. Alors la plupart du temps, ces exonérations ne sont que temporaires et elles bénéficient par exemple aux entreprises qui seraient implantées dans des zones de revitalisation rurale. Elle bénéficie également aux entreprises qui bénéficient du statut de jeunes entreprises innovantes ou qui sont implantées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, je vois une petite question de Philippe. Comment savoir si mon siège est en ZRR? Alors, vous avez un site internet qui vous permet effectivement de localiser les zones de revitalisation rurale. Vous tapez simplement votre adresse ou votre commune et vous savez si effectivement elle est en zone de revitalisation rurale. Alors là, j'ai plus le lien exact de ce site internet, mais je pense que vous pouvez le retrouver assez rapidement en tapant ZRR, classement des communes dans la barre de recherche sur Google, par exemple. Alors, je pense qu'on va faire un petit point aussi pour certaines questions avant qu'on passe à la diapo suivante, si tu veux, Marion. Donc, Oui. Je vais y répondre tout de suite. Je vois qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont certains soucis par rapport à impôts.gouv. N'hésitez pas à solliciter. Vous avez un numéro 08 par rapport aux problèmes techniques d'ouverture de compte et ça vous permettra de justement d'avoir accès. Parce que c'est vrai qu'il est maintenant la cotisation foncière des entreprises se paye obligatoirement par l'espace impôts.gouv. On ne peut plus ni faire de chèque ni faire de virement. Donc, il faut vraiment que votre compte impôts.gouv soit actif pour le paiement. Alors, sachez que vous avez encore un peu de temps, on va le voir tout à l'heure, mais la date limite pour le paiement, c'est le 15 décembre, donc il vous reste à peu près un mois et demi. Mais il faut bien ouvrir votre espace impôts.gouv.
Et oui, Sophie, il s'agit bien uniquement de l'espace impôt.gouv professionnel. Hein. Vous ne pouvez pas payer votre cotisation foncière des entreprises par le compte impôt.gouv de particulier vous concernant en nom propre. Hein. Ça, c'est pas possible. Ah bah c'est une bonne nouvelle. J'entends que certains ont reçu leur cotisation foncière des entreprises. C'est parfait. Zina, on va aborder, je vais te laisser avancer Marion, notamment parce que je vois qu'il y a des questions concernant la valeur et quel montant a cette cotisation foncière des entreprises. Donc, je vais te laisser avancer. Tout à fait. Alors maintenant, effectivement, on va rentrer un petit peu plus en détail, même si effectivement, on ne rentrera pas dans toutes les subtilités du calcul de la cotisation foncière d'entreprise qui est relativement complexe et qui peut paraître un petit peu opaque quand même. Alors, tout d'abord, un petit principe à vous rappeler, c'est qu'effectivement, on a déjà eu l'occasion un petit peu de vous le préciser dans la présentation, c'est bien celui selon lequel vous avez une CFE par établissement. Donc, effectivement, dans le cas très simple qu'on a pris là sur la diapo, vous avez votre siège à une adresse et vous avez ouvert un établissement effectivement secondaire. Effectivement, là, vous aurez bien deux cotisation foncière des entreprises, avec donc la possibilité d'avoir soit deux avis différents parce que ces deux établissements se situent dans des zones totalement différentes, dans des communes totalement différentes, ou alors dans des zones à fiscalité différente au sein d'une même commune. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vrai que au sein d'une commune, vous pouvez avoir des zones différentes et des fiscalités différentes d'un quartier, on va dire, à l'autre. Ou alors, vous pouvez effectivement avoir un seul avis de CFE parce que les deux établissements se situent sur le territoire de la même commune et dans une zone à fiscalité identique, en tout cas dans des zones à fiscalité identique. Ensuite, pour savoir effectivement à quoi correspond votre cotisation foncière des entreprises, comment concrètement elle est calculée, il faut savoir que l'administration fiscale va partir effectivement de la valeur locative cadastrale de votre établissement. Alors, sur la détermination de cette valeur locative cadastrale, c'est l'administration qui s'en charge parce que c'est quelque chose de relativement compliqué et sur lequel on aura un pouvoir de contrôle qui est quasi nul, hein, Sarah, puisque c'est vrai que c'est quelque chose de relativement complexe et relativement opaque. Donc, effectivement, on part de cette valeur locative cadastrale de votre établissement et on multiplie cette valeur locative cadastrale par un taux d'imposition. Donc là, le taux d'imposition, il est fixé par votre commune, la commune dans laquelle votre établissement se situe. Donc, ce qui peut expliquer que la comparaison pour des activités similaires soit compliquée. Ou pour des locaux similaires soit compliqué, puisque d'une commune à l'autre, les taux d'imposition peuvent grandement varier et effectivement, on peut avoir des cotisations foncières des entreprises qui sont assez différentes d'une commune à l'autre. Alors juste, Marion, je reviens parce que là, je vois qu'il y a quand même une question qui par rapport au chiffre d'affaires, hein, qui pose question. C'est est-ce qu'on parle, alors Charles nous pose la question, est-ce qu'on parle de recettes brutes ou est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires et quelle est la différence? Alors, Charles, si tu parlais par rapport à la location nue, 100 000 euros, c'est des recettes, ça veut dire qu'on parle d'encaissement. Et ensuite, Marion, par rapport au minimum, là, par rapport à l'exonération. L'exonération de 100 000 euros. Alors, effectivement, on parle soit de recettes brutes si vous êtes, par exemple, dans une SCI à l'IR ou de chiffre d'affaires si, au contraire, votre SCI qui a une activité de location nue de locaux professionnels a éventuellement opté à l'IS. Dans ce cas-là, elle a un chiffre d'affaires et non pas des recettes. Hein, elle est imposée à l'IS, elle ne dépend plus des revenus fonciers. En revenus fonciers, on va parler de recettes brutes. Hein, c'est vraiment sur votre déclaration, c'est vraiment le premier niveau de la déclaration avant un peu imputation de toutes les charges qu'on peut imputer en matière de revenus fonciers.
Voilà la petite différence, effectivement, de terminologie entre recette brute ou chiffre d'affaires, effectivement. Super, merci Marion. Allez, c'est parti. Hop. Tu vas nous Alors, parler de la cotisation minimum? effectivement, la cotisation minimum. Hein, parce que donc, je vous ai expliqué, en principe, votre cotisation foncière d'entreprise, c'est la valeur locative cadastrale de votre local multipliée par un taux d'imposition. Mais il y a effectivement des cas dans lesquels vous ne disposez d'aucun local affecté à votre activité professionnelle. Typiquement, vous n'avez qu'une boîte postale, vous faites appel à une société de domiciliation. Donc là, vous serez redevable d'une cotisation foncière minimum. Donc là, le taux d'imposition sera en capacité effectivement de le déterminer, puisque votre siège est bien situé dans une commune. On appliquera le taux d'imposition de cette commune. En revanche, pour la base d'imposition, vous n'avez pas de locaux, on ne peut pas déterminer de valeur locative cadastrale. Donc, à ce moment-là, on va déterminer, l'administration fiscale déterminera une base d'imposition minimale qui va dépendre effectivement de votre chiffre d'affaires. Donc, effectivement, si vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur ou égal à 10 000 euros, supérieur ou égal, pardon, à 10 000 euros, je vous dis des bêtises, la base minimum sera effectivement entre 221 et 526 euros. Et dans le cas, effectivement, où vous avez un chiffre d'affaires qui reste inférieur à 5 000 euros, effectivement, vous êtes totalement exonéré de cotisation minimum de CFE. Alors, c'est du chiffre d'affaires, toujours, on parle en hors taxe. Je vois la question, pardon, d'Adrien. Ok, super. Et donc là, il y a quand même quelque chose de très important, hein, c'est quand même cette limite de 5 000 euros. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de cotisation foncière des entreprises à payer, hein. Ça peut vraiment arriver lorsqu'on commence, par exemple, au mois de décembre 2019 et qu'on n'a pas facturé finalement de chiffre d'affaires sur cette partie 2019. Ça peut arriver qu'on ait une exonération, hein, parce qu'on a justement un chiffre d'affaires qui est inférieur à 5 000 euros. Je te laisse continuer, Marion. Effectivement. Alors, on reprend et cette fois-ci, on va vous parler, donc je vais vous parler des taxes additionnelles à la CFE. Parce que vous le verrez, alors vous ne l'avez peut-être pas tous vu parce que vous n'avez pas forcément reçu votre avis de CFE, mais effectivement, vous avez sur cet avis de CFE un premier bloc qui concerne effectivement la cotisation foncière des entreprises en tant que telle, hein, elle-même, et puis vous avez effectivement ce qu'on appelle des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises qui sont présentées dans un second bloc, on va dire. Donc, dans le cas où vous êtes effectivement commerçant, vous avez taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Et à l'inverse, si vous êtes artisan, donc immatriculé au répertoire des métiers, effectivement, vous aurez non pas cette taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, mais vous serez simplement redevable de la taxe pour frais de commerce, frais de chambre de métier, pardon, et de l'artisanat. Alors, juste petite anecdote, hein, Marion. Malheureusement, pour les artisans, la taxe relative à la Chambre des métiers est bien plus chère que la taxe relative à la Chambre de commerce et de l'industrie. Mais malheureusement, ça, on n'y peut rien. Donc, c'est pour cette raison que souvent, vous nous posez la question, ben oui, vous avez une base minimum de cotisation foncière des entreprises qui est peut-être de 200, 250 euros, mais vous allez quand même payer 500, 600 euros parce qu'en général, la taxe de Chambre des métiers, elle est de l'ordre de 300 euros, c'est bien supérieure à celle de la Chambre de commerce et de l'industrie, malheureusement. Là, c'est comme ça et on n'y peut rien. Je te laisse avancer, Marion. Alors, je crois qu'effectivement, on arrive au paiement de la CFE. Hein, donc, on va répondre aux questions parce qu'il y a Jean-Christophe qui avait une question par rapport à ces deux établissements, ces deux LMNP. Christophe, le plus simple, c'est que tu nous poses directement la question via le chat Doux et on aura tes deux établissements, donc on pourra te répondre pour savoir si c'est sur la même, pas sur la même, et ce sera beaucoup plus simple comme ça.
Sinon, il y a Gilles qui nous posait et qui nous indiquait le fait que normalement en SCI, on ne peut pas faire de la location meublée. Alors Gilles, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, la location d'habitation, peu importe le fait que ce soit meublé ou non meublé, d'un point de vue juridique, c'est une activité qui est civile et non commerciale. Par contre, d'un point de vue fiscal uniquement, ça rentre dans la catégorie commerciale. Donc une SCI qui va faire de la location meublée, ça lui est pas interdit de faire de la location meublée, mais d'office, elle va tomber à l'impôt sur les sociétés parce que c'est une activité commerciale d'un point de vue fiscal. Voilà, donc ça arrive que des SCI fassent de la location meublée. Mais par contre, elles ne pourront pas être assujetties à l'impôt sur le revenu, elles seront obligatoirement soumises à l'impôt sur les sociétés. Vincent, bonjour, mon entreprise a un salarié, suis-je redevable de la cotisation foncière des entreprises? Alors Vincent, est-ce que tu serais artisan et que tu penses pouvoir bénéficier de l'exonération concernant les artisans? Ça, c'est vrai que c'est difficile comme ça pour moi de te répondre sans connaître ton activité. Il y a des exonérations qui existent, mais par contre, dans tous les cas, peu importe, il peut y avoir des exonérations, mais tu es quand même assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Elle peut être annulée par cette exonération, mais tu auras quand même un avis de CFE. Alors Nicolas, pas de souci, sachez que cette vidéo sera disponible. Vous allez tous la recevoir pour que vous puissiez la visionner à nouveau si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des problématiques de connexion ou autre, dans tous les cas, vous pourrez la revisionner. Alors Sylvie, je suis avocate mais exerce cette profession au travers de la SASU que j'ai créée. Puis-je bénéficier de l'exonération temporaire? Alors, c'est bien l'exonération temporaire, c'est bien vos 2 premières années d'activité à la suite de l'obtention de votre diplôme, enfin de votre CAPA. Donc là, d'après ce que je comprends, vous étiez déjà avocate, peut-être en entreprise individuelle, Sylvie, vous étiez en BNC et vous êtes passée en société, en SASU récemment. Effectivement, là, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération, en tout cas, si j'ai bien compris votre situation. Voilà. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous invite éventuellement à nous contacter via le chat sur Intercom. Alors Jérôme, on me pose la question, pareil, ça revient. Pour une SCI à l'IS, le siège social, il a son domicile. Par contre, les biens sont situés dans différents départements. Est-ce qu'il va y avoir 2 adresses soumises à la CFE? Oui, effectivement. Alors, la seule chose, Jérôme, c'est que souvent, je vais être très honnête, dans la pratique, les SCI ne déclarent pas forcément leur établissement secondaire et tous les immeubles qu'elles possèdent. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, transférez le siège social directement à l'adresse de votre immeuble et puis vous pouvez toujours réaliser un transfert de courrier si vous le souhaitez. Alors, Sylvie t'apporte des précisions par rapport à sa qualité d'avocate. Elle était avocate depuis 1 an et elle a créé ensuite sa SASU d'avocat. D'accord. Donc, effectivement, si vous êtes avocate depuis 1 an, vous avez effectivement la possibilité de bénéficier de cette exonération de CFE. Tout à fait. Tout à fait. Alors Benjamin, si votre activité a commencé en décembre 2019, naturellement, donc là je répète, vous avez bénéficié de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en 2019, par contre vous ne bénéficierez pas de celle en 2020. Alors Christine, et j'ai vu plusieurs fois cette question, c'est pas parce que vous avez votre siège qui est domicilié finalement à votre domicile et que vous payez une taxe d'habitation pour ce domicile que vous allez être exonéré de cotisation foncière des entreprises. Ça se rajoute, c'est-à-dire que la cotisation foncière des entreprises va concerner votre entreprise et la taxe d'habitation va concerner votre logement. Donc oui, vous allez payer les deux.
Alors, Benjamin, les valeurs locatives cadastrales, vous allez pouvoir la voir sur votre avis de cotisation foncière des entreprises parce qu'elle est indiquée. Mais par contre, on ne peut pas la contrôler comme ça. Il n'y a pas de données en ligne disponibles pour avoir les valeurs cadastrales. Mais vous l'aurez sur votre avis de cotisation foncière des entreprises. Alors, Adrien, chiffre d'affaires, je crois que tu lui avais répondu hors taxe ou TTC, donc on est bien sur du hors taxe, hein, à part si vous n'avez pas de TVA, donc on prend le montant du chiffre d'affaires. Et là, je crois qu'on avait déjà répondu à ces questions. Donc, je te laisse continuer, Marion. Très bien. Alors, sur effectivement le paiement de la CFE, vous avez effectivement 3 possibilités de régler votre cotisation foncière des entreprises. D'abord, première option, hein, c'est effectivement de payer en ligne la CFE avant le 15 décembre pour la CFE 2020, avant le 15 décembre 2020, effectivement, puisque c'est généralement la date limite de paiement qui est retenue chaque année. Ou alors, autre possibilité, vous pouvez effectivement décider d'être prélevé à l'échéance. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vous serez prélevé au 15 décembre 2020 hein, pour la cotisation foncière des entreprises de 2020, aux alentours du 15 décembre 2020, pour la totalité de votre cotisation. Et sachez que vous avez encore la possibilité cette année d'adhérer à cette modalité de paiement de la CFE, puisque c'est possible jusqu'au 30 novembre 2020. Donc là, on verra un petit peu après, puisqu'on a des diapositives qui nous permettront de voir comment concrètement se rendre sur votre espace impôt.gouv et adhérer à ce fameux prélèvement à l'échéance. Enfin, dernière possibilité, c'est effectivement le prélèvement mensuel de la CFE. Donc là, ça va permettre de lisser sur l'année le paiement de votre cotisation foncière des entreprises. Alors, je vous dis sur l'année, c'est pas totalement vrai puisqu'effectivement, ce sera prélevé en 10 échéances. Hein. Donc là, effectivement, pour cette année, pas possible, il n'est plus possible effectivement d'adhérer pour le prélèvement mensuel de la CFE 2020. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà adhérer pour le prélèvement mensuel de la CFE pour 2021. Alors, justement, peut-être que certains ne se souviennent pas forcément avoir fait une option pour le prélèvement à l'échéance ou avoir fait une option pour le prélèvement mensuel de la CFE. Donc, comment savoir effectivement quelle option de paiement vous avez choisi pour votre CFE? Donc là, il suffit effectivement de vous rendre sur votre espace professionnel sur impôt.gouv, d'aller consulter votre avis de CFE. Donc là, c'est assez simple. Hein, vous êtes sur la diapositive vous présente effectivement l'accueil de votre espace professionnel sur impôt.gouv. Vous allez dans la rubrique Consulter, avis de CFE. Et donc là, effectivement, votre avis de CFE doit normalement s'afficher. Il a d'ores et déjà été mis en ligne. Et vous retrouverez effectivement en bas des terminologies, des formulations particulières qui vous permettront effectivement de déterminer si vous êtes en prélèvement à l'échéance ou si vous êtes en prélèvement, en paiement en ligne. Hein. Donc, si vous n'avez adhéré ni au prélèvement à l'échéance, ni au prélèvement mensuel de la CFE, vous aurez cette phrase-là effectivement inscrite. Vous n'avez pas adhéré à un prélèvement automatique et devez acquitter votre impôt par un moyen de paiement dématérialisé. Hein. C'est toujours un paiement dématérialisé qui se fait, pas de paiement en espèces, pas de paiement par chèque de la CFE. Et puis, à l'inverse, si vous avez opté pour le prélèvement à l'échéance, effectivement, vous retrouverez sur votre avis d'imposition la phrase suivante, hein, vous avez choisi le prélèvement à l'échéance. Donc là, vous serez automatiquement prélevé hein, du montant de votre CFE. Finalement, vous n'avez rien de particulier à faire pour que cet impôt soit effectivement payé dans les temps. Donc, ça peut être un confort de souscrire à ce prélèvement à l'échéance, hein, de manière à ne
pas se retrouver à oublier cette date butoir du 15 décembre et à payer avec retard la CFE. Et puis, effectivement, si vous avez adhéré au prélèvement mensuel de la CFE, effectivement, dernière possibilité, effectivement, vous aurez cette petite mention sur votre avis de CFE, apparaîtra le compte à débiter et puis les dernières échéances qui restent à payer, celle du 15 novembre, puisque normalement, vos avis de CFE devraient vous être mis à disposition dans les prochains jours, en tout cas avant le 15 novembre. Et la dernière échéance, effectivement, du 15 décembre pour cette année. Alors juste avant, je vois qu'il y a des questions par rapport aux avis de CFE. Oui, je suis désolée pour vous, l'interface impo.gouv, comme l'ont dit certains, n'est pas forcément très adéquat. Pour imprimer, télécharger votre avis de CFE, vous êtes obligé de cliquer tout en haut sur imprimer. Et c'est comme ça que vous pouvez justement l'imprimer en PDF. Mais il n'y a pas de bouton très simple pour télécharger l'avis de CFE, malheureusement. Voilà. Je te laisse continuer, Marion. Alors, maintenant, imaginons que vous n'ayez ni adhéré au prélèvement à l'échéance, vous ne souhaitez pas le faire avant le 30 novembre 2020 et vous n'avez pas non plus adhéré au prélèvement mensuel de votre CFE. Vous êtes donc dans l'obligation de payer quelque part manuellement, enfin en tout cas d'engager une procédure effectivement pour payer en ligne votre CFE. Donc là, il y a deux méthodes pour payer votre avis de CFE. Soit on passe par la consultation de l'avis de CFE. Et donc là, effectivement, une fois votre avis de CFE affiché, vous aurez un petit onglet, un petit bouton payer, effectivement. Ou alors, vous passez directement, c'est peut-être le plus simple, moi je pense, pour accéder à l'interface de paiement, passez par la rubrique payer et sélectionner effectivement la CFE. Et donc là, vous rentrerez automatiquement dans l'interface de paiement de la CFE. Alors, effectivement, donc là, vous arrivez effectivement sur cette interface de paiement de la CFE, notamment si vous avez fait le choix de passer par la rubrique payer avis de CFE. Et là, effectivement, vous allez choisir ce petit bouton. Vous souhaitez payer effectivement en ligne. Hop, tout simplement. Vous allez pouvoir rentrer ensuite sur l'écran suivant la référence de l'avis d'imposition. Donc, elle est en tout début de votre avis d'imposition. Vous verrez, il y a une petite référence, un numéro relativement long et qui est composé de chiffres et de lettres, effectivement. Donc, vous rentrez votre avis, votre numéro de référence de l'avis, vous confirmez, tout simplement. Vous arrivez ensuite sur l'écran suivant. Donc là, effectivement, on va identifier le montant de votre cotisation foncière des entreprises. Donc, date limite de paiement, effectivement. Alors, en général, c'est le 15 décembre. Après, bien entendu, si le 15 décembre tombe un samedi, un dimanche, effectivement, ce sera le premier jour ouvrable suivant qui tiendra lieu de date limite de paiement. Vous avez là aussi le montant de l'avis d'imposition. Et effectivement, vous n'avez qu'à confirmer pour passer à l'écran suivant et continuer la procédure de paiement en ligne de la CFE. Donc là, tout simplement, vous choisissez le compte bancaire à débiter. Donc, si vous en avez plusieurs, effectivement, qui soient enregistrés sur impo.gouv, s'il n'en a qu'un, ce sera relativement simple. Donc, on choisit le compte bancaire concerné, on confirme et on y arrive. À nouveau, on va vous demander là de valider, vous autorisez bien l'administration fiscale à procéder au prélèvement de la cotisation foncière des entreprises sur votre compte bancaire. Vous confirmez et là, normalement, effectivement, vous arrivez à la fin de la procédure de paiement en ligne de votre cotisation foncière des entreprises. Ensuite, Sarah, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause pour des questions ou est-ce qu'on continue sur l'adhésion au prélèvement ?
Vas-y, continue, je t'en prie. Là, je suis en train de répondre par écrit et je vais vous mettre notamment le lien vers le comment remplir la déclaration 1447 parce que je vois que j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Donc, ça vous permettra justement de voir si vous avez des modifications d'établissement, de bien les déclarer auprès de l'administration fiscale. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Donc, effectivement, si vous faites le choix d'adhérer au prélèvement à l'échéance, comment ça se passe? Comment concrètement vous pouvez effectivement adhérer au prélèvement à l'échéance? Donc là, de nouveau, rendez-vous sur votre espace professionnel sur impôts.gouv. Depuis l'accueil, vous allez dans la rubrique Mon espace, sélectionner le petit onglet Gérer mes contrats de prélèvement automatique. Vous allez arriver ensuite sur un écran comme celui-ci, où là, effectivement, vous allez pouvoir rentrer votre numéro fiscal et confirmer ensuite. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez adhérer au prélèvement mensuel. Donc, on le verra tout à l'heure, vous viendrez agir sur ce cadre-là, sur le premier cadre à gauche, enfin sur la droite de l'écran, pardon. Si vous souhaitez adhérer au prélèvement à l'échéance, effectivement, c'est le dernier cadre, le cadre en bas à droite de votre écran qui vous permettra effectivement d'aller adhérer au prélèvement à l'échéance. Donc, vous arrivez effectivement sur l'onglet qui suit. Là, effectivement, on va vous demander de sélectionner l'impôt correspondant, donc là, la cotisation foncière des entreprises, de rentrer, là encore, la référence de l'avis de CFE correspondant et de confirmer. Ensuite, il vous suffira simplement, effectivement, de rentrer vos coordonnées bancaires, de saisir finalement le mandat de prélèvement SEPA qui autorisera effectivement l'administration fiscale à prélever effectivement le montant de votre CFE directement à l'échéance. Et donc effectivement, une fois que vous avez saisi effectivement vos coordonnées bancaires, vous avez coché la petite case qui valide le fait que vous autorisiez effectivement l'administration fiscale à prélever directement la somme sur votre compte bancaire et que vous avez confirmé, vous aurez le petit message suivant, votre adhésion au prélèvement à l'échéance, effectivement. Alors, si vous l'avez fait, si vous le faites cette année au 1er décembre 2020, il sera trop tard pour que ce soit pris en compte pour le paiement de votre cotisation foncière des entreprises de 2020. Donc, vous aurez ce message-là, votre adhésion prendra effet pour votre prochaine échéance d'impôt. Ou si vous le faites là dans les jours qui viennent, ou en tout cas avant le 30 novembre 2020, effectivement, votre cotisation foncière des entreprises de 2020 sera effectivement prélevée à l'échéance et vous n'aurez pas d'action, vous n'avez plus à vous soucier en tout cas du paiement de la CFE. Et puis, dernier point, effectivement, une fois que l'adhésion prélèvement à l'échéance est faite, vous recevez effectivement une petite confirmation. Donc là, vous avez possibilité soit d'imprimer le document au format PDF, ce qui vous permettra de le télécharger, de le sauvegarder, d'avoir une version numérisée de ce document, soit effectivement de l'imprimer en papier et d'en conserver effectivement une trace. Donc, dans tous les cas, effectivement, il est préférable que ce soit une impression papier ou un archivage numérique, effectivement, de conserver une preuve de votre adhésion au prélèvement à l'échéance. Et puis, finalement, l'adhésion au prélèvement mensuel de la CFE, donc là, c'est une procédure relativement similaire de celle que je vous ai présentée pour le prélèvement à l'échéance. Donc, on va aller un petit peu plus vite peut-être. Donc là, à nouveau, rendez-vous sur l'accueil de votre espace professionnel sur impôts.gouv. On va toujours cliquer sur cette petite rubrique-là, gérer mes contrats de prélèvement automatique. De nouveau, on va arriver sur ce type d'écran-là, qui est l'entrée vers l'interface de paiement de l'impôt. Donc là, cette fois-ci, effectivement, on va venir choisir dans le cadre en haut à droite, adhérer au prélèvement mensuel. Et puis, effectivement, là, vous allez de nouveau sélectionner l'impôt concerné, la référence de l'avis, confirmer. Vous rentrerez de nouveau vos coordonnées bancaires, effectivement,
Vous confirmez, vous validez d'abord que vous autorisez l'administration à procéder à ces prélèvements sur votre compte bancaire, vous confirmez, et voilà, vous arrivez effectivement à la confirmation de l'adhésion, de la bonne prise en compte de votre adhésion au prélèvement mensuel de la CFE. Et donc là, effectivement, vous serez prélevé pendant 10 mois, effectivement, ce qui permettra effectivement d'étaler le paiement de la CFE. Et je crois qu'effectivement, c'est tout bon pour cette présentation. En tout cas, on reste à votre disposition pour des questions. Sarah, je ne sais pas si tu Alors, as il y en a une, oui, repéré. que j'ai vu revenir plusieurs fois, notamment sur, parce que ça arrive, hein, et je vous le dis tout de suite, lorsque notamment vous avez des créations d'activités, votre avis de CFE peut être vraiment tardif. Hein, c'est-à-dire que ça arrive que même en début 2020, vous allez recevoir un avis de cotisation foncière des entreprises parce qu'ils n'ont pas eu le temps de calculer tous les avis de CFE. Donc naturellement, oui. Quel est, Marion, le délai finalement où les impôts peuvent revenir pour réclamer une cotisation foncière des entreprises? Alors, c'est un délai qui est de 3 ans en matière de Voilà. cotisation foncière des entreprises. Voilà. Donc, j'ai vu passer une question concernant la personne qui avait un hôtel, hein, notamment. C'est très étonnant, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir, et notamment, alors c'est un peu moins fréquent lorsque les établissements, l'immeuble était déjà actif depuis longtemps, mais j'ai déjà vu des nouveaux immeubles neufs où des entreprises se sont vues rattraper 2 années d'un coup. Alors dans ces cas-là, n'hésitez pas à essayer de demander un délai d'étalement avec l'administration afin de ne pas être trop pénalisé d'un point de vue de trésorerie. Alors, j'en vois beaucoup qui me posent la question, notamment les créateurs. En fait, vous avez sans doute oublié, mais lorsque vous êtes créé, vous avez reçu, juste après votre création, un mémento fiscal de la part de l'administration fiscale et était attaché à ce mémento, pardon, un courrier où on vous demandait certaines informations concernant votre siège et votre établissement. Et notamment, vous avez dû cocher une case, c'est que le siège était domicilié à la résidence principale du dirigeant, et donc finalement, c'est cette information qui a donné lieu au calcul de la cotisation foncière des entreprises pour 2020. Hein. Donc, si vous voulez être vraiment sûr de la superficie, pardon, n'hésitez pas à renvoyer une déclaration 1447 auprès des impôts afin que ce soit bien cadré par rapport aux 9-10 mètres carrés que vous occupez dans votre bureau, par exemple. Mais d'ores et déjà, si vous avez bien renvoyé cette déclaration au tout début de la création, vous n'êtes pas tenu à la 1447. Étienne, oui, le formulaire 1447, donc la déclaration concernant les établissements, ne se remplit qu'en cas de changement. D'accord. Et par rapport à ta question, Étienne, concernant le chiffre d'affaires, les impôts regardent la liasse fiscale. Hein, donc, il n'y a pas besoin de déclarer son chiffre d'affaires. Dans tous les cas, ce sera bien pris en compte par l'administration fiscale suivant la liasse fiscale. Alors, Marion, bonjour. Juste pour confirmer d'avoir bien compris, les sociétés domiciliées payent bien juste pour la boîte postale en termes de surface. Taux adapté en fonction de la commune. Oui, Marion, c'est bien ça. Donc, en fait, tu vas payer une cotisation foncière des entreprises au lieu du siège social. Et ça, c'est obligatoire, peu importe que ce soit une boîte postale. Si l'appartement fait 150 mètres carrés alors que mon bureau fait 12 mètres carrés, que vais-je payer? Eh bien, justement, Philippe, lorsque tu as fait justement ta déclaration au tout début de ton activité, tu as dû déclarer justement qu'un bureau de 12 mètres carrés, donc la cotisation foncière des entreprises va être calculée en fonction. Ils ne vont pas retenir la totalité du domicile. Alors Jean, tu n'as rien reçu des impôts. Oui, je sais, tu n'es pas le seul. Moi, je suis allée me connecter sur plusieurs comptes de clients, notamment sur Lyon. Il n'y a pas d'avis de cotisation foncière des entreprises qui est encore malheureusement paru. Et ça, Jean, je peux te le dire. Alors, je ne sais pas si tu as déjà payé de la cotisation foncière des entreprises, mais si c'est ta première année, souvent, ils sont en retard sur les appels pour les jeunes entreprises qui viennent de se créer. Donc malheureusement, il va falloir que tu attendes un petit peu comme tous les créateurs d'entreprises.
J'ai pas d'autre solution à te donner. Et oui, les impôts en ce moment sont injoignables. Ils ne répondent pas parce qu'il y a des problématiques liées aux aides, hein, parce que je rappelle, c'est eux qui accordent le fonds de solidarité aux différentes entreprises, donc ils sont un peu submergés par ça. Et puis aussi l'effet confinement qui fait que les services ne sont pas tous actifs. Écoutez, je crois que les principales questions ont été posées. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez encore des interrogations concernant la 1447 notamment. On est en train de mettre à jour un article et ça va vous permettre justement de le remplir. Et naturellement, Marion se fera un plaisir de répondre à vos questions par le chat. À Tout à bientôt. fait. À bientôt.